Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'épître de Paul aux Romains. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu que Dieu s'est révélé par sa création. On a vu également que tous les hommes ont accès à cette révélation. On l'appelle d'ailleurs la révélation générale. Donc, c'est la création et que cette révélation est suffisante pour responsabiliser tous les humains. Alors, si vous n'avez pas pu voir ces vidéos, elles sont disponibles, accessibles sur notre site internet parolededieu.ca ou sur notre chaîne YouTube. Alors, donc c'est le verdict de Dieu qui répond à la question est-ce que quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile sera sauvé du fait qu'il n'a pas pu entendre l'Évangile. Alors, Romains 1 est le texte le plus, le plus instructif, je dirais, sur ce sujet dans toute la Bible. Alors, c'est un sujet qui est quand même important parce que nombre de chrétiens se posent la question avec raison. Est-ce que Dieu est juste en punissant ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile? La réponse, c'est oui. Alors, c'est des... Donc, ça nous aide à comprendre, je dirais, comment Dieu est juste. Parce que si on comprend pas cela, on va penser que Dieu est injuste en punissant ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Alors, donc, on avait vu cela. Et on avait vu aussi que Dieu livre, et l'expression revient au verset 24 de Romains 1, au verset 24, 26 et 28. Donc, on avait vu que être livré à, en fait, c'est Dieu qui laisse l'homme à sa propre nature, sa nature pécheresse. Dieu laisse aller l'homme dans ce qu'il est. C'est pas Dieu qui met de l'impureté, de la convoitise dans les humains. C'est plutôt qu'il laisse les humains se développer selon leur nature pécheresse. Alors, on avait commencé à avoir ça la dernière fois. On était rendu au verset 25, mais avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur Dieu, on est face à un texte qui a tellement d'enseignements, de doctrines. Et merci Seigneur Dieu, c'est passionnant de voir comment tu travailles de façon cohérente, de façon parfaite Seigneur Dieu. Tu ne te renies jamais, tout ce que tu fais est totalement juste. Et Seigneur, tu veux nous montrer dans ce texte la laideur du péché. Et Seigneur, puisses-tu nous donner de l'avoir en abomination comme toi tu l'as en abomination. Seigneur, on veut vraiment placer ce temps devant toi, que tu puisses nous instruire par ton esprit, nous donner de comprendre, de saisir les vérités que ta parole contient. Donne-nous aussi de se laisser transformer par toi et pour toi, Seigneur Dieu, parce que le but, c'est de t'honorer, de te glorifier. Amen. Donc, on avait vu au verset 24 que Dieu a livré les hommes, et dans le contexte, c'est tous les hommes, hein, c'est la race humaine, tous ceux qui sont en Adam. Ça va ressortir au chapitre 5, le verset 12 en particulier. Donc, tous ceux qui sont en Adam, tous les humains, Dieu les a livrés à l'impureté. Et c'est vrai pour les chrétiens aussi jusqu'à leur conversion. Donc, pour l'instant, Paul parle de l'universalité du péché. Et donc, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Voyez comment Dieu livre les gens à ce qu'ils sont. C'est selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est ce que les humains font. Ils déshonorent leur propre corps.
oui, on parle souvent de sexualité, puis la suite va nous en parler, mais dès qu'on utilise notre corps pour des raisons autres que ce pourquoi nous l'avons reçu, ben, on déshonore même notre propre corps. Celui qui part travailler, imaginez, deux hommes travaillent au même endroit, font le même travail. Un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Le chrétien travaille pour Dieu. Il est dans le Seigneur. Ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Le non-chrétien, il le fait pour lui-même, pour tout dépenser pour ses propres passions. Le même travail, un honore Dieu, l'autre déshonore Dieu et déshonore son propre corps. Il utilise son corps, ses forces, ses capacités pour déshonorer Dieu et déshonorer son propre corps parce que c'est pas dans ce but-là que son corps lui a été donné. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que cet axe-là. Le verset 25 dit « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et on avait vu plus tôt qu'ils retiennent injustement la vérité captive. En fait, ils ont la vérité, c'est-à-dire, j'avais développé cela, pas au sens où les chrétiens l'ont, c'est-à-dire qu'ils ont des bribes de vérité, mais ils en ont suffisamment. Et au lieu de développer cela, ils retiennent injustement la vérité captive. Et ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Remarquez qu'il n'y a pas de troisième voie. Ce n'est pas la vérité, le mensonge ou quelque chose de neutre. La neutralité n'existe pas. C'est soit la vérité de Dieu ou le mensonge. On ne peut pas remplacer la vérité de Dieu autrement que par le mensonge. Aussi, le mensonge a toujours besoin de la vérité. C'est-à-dire que le mensonge est toujours une vérité déformée. Le mensonge utilise la vérité pour la tordre. Et c'est toujours ça qui arrive, même dans les hérésies. Par exemple, les témoins de Jéhovah qui renient que Jésus est Dieu, ils ont besoin d'une bribe de vérité pour dire ça. Ils ont besoin de dire qu'il y a un homme qui est venu qui s'appelait Jésus. Et c'est un homme qui est venu, en fait, il y a un homme qui est apparu, il s'appelait Jésus. Et donc, ils ont besoin de cette vérité-là pour ensuite tordre la substance. Et c'est toujours comme ça. Le mensonge a besoin de la vérité pour la tordre par la suite. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Encore une fois, il n'y a pas de troisième possibilité. C'est un ou l'autre. Tous les humains sont des adorateurs. Tous les humains se prosternent devant une créature. Ça peut même être eux-mêmes. Il y a des personnes qui se valorisent tellement, elles sont en admiration face à elles-mêmes. Alors que le chrétien adore Dieu, les non-chrétiens adorent autre chose. Des biens terrestres, eux-mêmes, quelqu'un d'autre. Ça peut être même un groupe de personnes, un système politique, un parti, une idéologie, peu importe. Et ils sont au service de cette entité qui est une créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et en réponse à cela, c'est la deuxième occurrence où on voit que Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et verset 27. Et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et là, on arrive à un sujet qui est très, je dirais pas délicat, mais sensible dans notre société.
Euh, C'est-à-dire que, donc on parle d'homosexualité et le verset 26 qualifie cela de passion déshonorante. Il parle que les femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Il ne décrit pas plus que ça. Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme, on parle de relations sexuelles ici, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Alors, ici, j'aimerais apporter un point particulier. Il y a plusieurs années, il y avait eu une émission, je pense, Télé-Québec ou Radio-Québec. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelait à l'époque, parce que la station a porté les deux noms. Et il y avait eu une table de discussion, puis il y avait des représentants de différentes religions, donc un imam pour les musulmans, il y avait un prêtre qui représentait l'ensemble du christianisme, puis il y avait d'autres groupes. Et l'animateur dit à un moment donné, reproche au prêtre, il dit, oui, mais dans la Bible, on dénonce l'homosexualité. Et le prêtre avait dit, mais non, jamais. C'est la pédophilie qui est dénoncée. Il dit, les textes originaux sont très, très clairs. Alors moi, j'entends ça, je suis choqué d'entendre cela. Et le prêtre se trouvait aussi à être un député fédéral, sur la scène fédérale. Alors, j'ai son adresse courriel, je lui écris, et finalement, on a une conversation. Il me dit que c'est de la pédophilie qui est dénoncée, non pas l'homosexualité. Et on entend ça assez souvent comme argument. Mais c'est pas ce que le texte dit. Les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, les hommes avec les hommes. Commettant l'infamie, homme avec homme, pas homme avec enfant ou jeune garçon. Homme avec homme. Donc, on ne parle pas de pédophilie, on parle d'hommes et on parle d'hommes consentants. Il y a une réciprocité. Homme avec homme. Les uns pour les autres. Il y a une réciprocité. Donc, la Bible est claire. Il y a d'autres textes ailleurs aussi, en particulier dans le Lévitique, où l'homosexualité est clairement dénoncée. On sait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Puis j'aimerais peut-être développer ce point un peu. Le christianisme n'est pas contre les homosexuels. Il est contre l'homosexualité. Les homosexuels qui sont repentants et qui se tournent vers Jésus-Christ sont accueillis et à bras ouverts. Les portes de notre Église et la porte de nos cœurs sont grandement ouvertes pour accueillir tout pécheur repentant. Mais la pratique de l'homosexualité, c'est un péché. Il y a toute une philosophie présentement qui dit, oui, mais c'est pas leur faute, ils sont nés comme cela. Premièrement, j'aimerais dire que c'est pas parce qu'on est né avec des tendances qu'elles sont bonnes. Si quelqu'un est né avec un mauvais caractère, c'est pas une raison pour le laisser s'épanouir. Plutôt, il doit tenter de corriger. Mais aussi, il y a un discours très incohérent là-dedans. Ceux qui sont familiers un peu avec la théorie des genres, cette théorie dit que l'être humain ne vient au monde ni homme ni femme. Il le deviendra. C'est à la personne, à l'individu, à découvrir son genre.
Et ces mêmes personnes-là disent que les homosexuels naissent comme cela. Alors, il faudrait se décider. Comment ça se fait que l'homosexuel vient au monde comme cela? Il ne l'a pas décidé plus tard, mais que pour les genres, il ne vient pas au monde avec un genre, il le deviendra. Comment dire que c'est de l'homosexualité? Par exemple, un homme couche avec un autre homme, on dit c'est pas leur faute, ils sont nés comme ça, mais s'il n'est pas homme, c'est à la personne à le décider. Il peut très bien dire je suis une femme. Donc, on voit que c'est tout mêlé, c'est désordonné, c'est même la folie. Ce ne sont que des théories qui sont en rien prouvées et qui ne cherchent qu'à justifier des pratiques dénoncées par Dieu. Et c'est particulier que Paul ait pris l'exemple de l'égarement et du péché. Il n'a pas pris le meurtre, qui, à nos yeux, est un péché beaucoup plus grave. Je ne suis pas certain que pour Dieu, ça soit plus grave, parce que dans l'Ancien Testament, c'était puni de la lapidation. Que ce soit l'homosexualité, l'adultère, le blasphème ou le meurtre, tous ces péchés-là étaient punis par la lapidation. Il n'y avait pas de sacrifice au temple pour ces péchés-là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas pardonner si la personne se repent, mais je pense que Dieu a voulu montrer la gravité de ces péchés-là par rapport à d'autres péchés. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que tous les péchés sont égaux. Donc, Paul prend l'exemple de l'homosexualité pour nous parler de la gravité du péché. Et je pense que ça s'explique. D'abord, l'homosexualité, c'est le rejet du mandat créationnel. Multipliez-vous, remplissez la terre. Il n'y a pas de procréation à l'intérieur d'une relation d'homosexuel. Donc, ça va à l'encontre de ce que Dieu a institué. Ça va à l'encontre de la nature telle que Dieu l'a créée. Dieu ne nous a pas créés pour ce genre de pratique-là. Il nous a créés pour qu'un homme se marie avec une femme et qu'ils aient des relations, et c'est ce qu'on appelle le mariage, jusqu'à, avec le péché, le mariage demeure, et seule la mort va mettre un terme au mariage. Et dans le mariage, il y avait la consigne de se multiplier. Donc, première raison qui font de l'homosexualité un péché particulier, particulièrement grave, c'est le rejet de l'ordonnance créationnelle. Deuxièmement, l'homosexualité est un rejet de l'altérité. Altérité qui veut dire de reconnaître l'autre. C'est de reconnaître que l'autre est différent. C'est pas la même chose que moi, c'est un autre. Et ceux qui rejettent Dieu rejettent qu'il y a un être différent, qui est autre et qui s'appelle Dieu. Et ce refus de reconnaître l'altérité se transpose au niveau humain en refusant de reconnaître l'autre, c'est-à-dire la personne du sexe opposé. Alors, une femme homosexuelle ou lesbienne ne veut pas de l'autre sexe. Et la même chose, l'homosexuel ne veut pas de l'autre sexe. Donc, c'est ces deux raisons qui mettent l'homosexualité dans une catégorie tristement particulière. Et ce rejet de l'autre, c'est ce qui découle du fait d'avoir, et on revient au verset 25, d'avoir remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et d'avoir rejeté l'adoration due à Dieu pour adorer, servir la créature. La Bible affirme clairement que l'homosexualité, et c'est
c'est vrai pour les autres péchés, mais présentement, on est dans un texte où Paul s'arrête particulièrement sur ce péché. Ben, ça fait partie de remplacer la vérité par le mensonge. Tout péché fait partie du mensonge, est un mensonge en soi. C'est le mensonge qu'on va s'épanouir dans ce que Dieu a interdit et on ne s'épanouira pas dans ce que Dieu a prescrit. Et on arrive au verset, donc la fin du verset 27, qui dit « Et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. » Ils reçoivent en eux-mêmes. Et il y a des conséquences, et de graves conséquences pour ces personnes-là. Ceux qui choisissent la voie du péché, et parmi les, donc surtout les pires péchés, on peut parler d'avortement aussi, ben, il y a un salaire, un triste salaire qui vient avec l'égarement. Et souvent, c'est de profonds troubles émotionnels, de l'anxiété, une perturbation profonde. Le péché comporte sa propre punition. Une personne pourrait avoir tué sans être prise par la police. On pourrait dire qu'il n'y a aucune conséquence, mais la personne va être troublée. Elle va se savoir traquer, elle va l'avoir sur la conscience. À moins que la personne engourdisse cette conscience par des artifices. Ça arrive, mais les artifices vont juste démontrer que la personne en elle-même, elle est troublée. J'ai mentionné l'avortement, c'est pas notre propos, mais puisque je l'ai mentionné, je veux quand même dire que j'ai une grande compassion pour les filles et les femmes qui ont été violées. Pour moi, la solution n'est pas l'avortement. L'Église doit tendre la main pour aider ces personnes-là. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on entend dire qu'il y a deux femmes qui ne se connaissaient pas. Les deux étaient tombées enceintes puis voulaient avorter. Et mon épouse et moi, on a proposé à ces femmes-là de prendre l'enfant et de donner 1 an à chacune pour changer d'idée. Après 1 an, on aurait dit non, c'est terminé, on garde l'enfant. Mais on avait proposé ça. Finalement, les deux femmes ont accouché et ont gardé leur enfant et on s'en réjouit. Il faut avoir toute la compassion pour ceux qui, pour celles plutôt qui sont tombées enceintes malgré elles. Par contre, les personnes qui par négligence volontaire disent je peux avoir des relations at large, si je tombe enceinte, ben, je me ferai avorter. Ben, ces personnes-là, ce sont des personnes qui veulent un plaisir sans les conséquences de leur plaisir et font porter leurs conséquences sur leur embryon. Je reviens aux homosexuels. Il y a des homosexuels qui combattent. Et pour eux aussi, j'ai une grande compassion et je crois que l'Église doit les aider. Et j'aimerais dire qu'il y a juste l'Évangile qui peut aider dans cette cause-là. Je ne crois pas aux thérapies de conversion de pratiques sexuelles. Je ne crois pas que des thérapies soient utiles dans ces choses-là. Laissons Dieu sanctifier ses enfants par les moyens que tout le monde, que tous les chrétiens utilisent, sans dire, eux particulièrement, ils ont besoin d'une thérapie particulière. Et je connais une personne qui combat ce péché, sans avoir de thérapie, la personne combat. Et même, j'en connais quelques-uns. Alors, je ne suis pas très chaud à ce qu'on appelle les thérapies de conversion sur les pratiques sexuelles. Donc, il y a un salaire qui vient avec l'égarement. Verset 27. J'ajouterai que je crois qu'un chrétien ne devrait jamais aller dans un mariage homosexuel. Participer à un tel mariage, c'est de célébrer ce que Dieu a en abomination. Je connais quelqu'un qui est allé dans un mariage d'homosexuel.
et la personne dit qu'elle est chrétienne. C'est pas moi à juger de sa foi, mais pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés avec cela. Je trouve que le chrétien doit être une lumière et doit être un instrument de vérité et donc jamais célébrer et de participer aux célébrations et à tout ce qui entoure un mariage homosexuel, qui en fait n'est pas un mariage. C'est un mariage uniquement pour ceux qui s'en convainquent, mais pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Dieu dit que dans le mariage, c'est lui qui unit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu n'unit pas deux personnes de même sexe. Ce n'est pas son institution. Alors, au verset 28, qui dit « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » Ce qui est traduit par juger, juger bon signifie discerner, apprécier. Ça implique un choix en connaissance de cause. Parfois, chez les chrétiens, on pense que les non-chrétiens n'ont aucune notion. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ils ont ce que Dieu fournit dans la révélation générale. Ils ont la notion du bien et du mal. Ils ont cette conscience. On va le voir dans Romains 2, les versets 14 et 15. La fin du chapitre 1, le verset 32, qu'on va voir une autre fois, nous parle aussi que de la connaissance que les non-chrétiens ont. Alors, ils ont des notions et ils en ont suffisamment pour être condamnés. Ils ne seront pas innocentés par ignorance. Ils seront condamnés à cause de la connaissance qu'ils ont. Une connaissance qui est pas assez pour être sauvée. C'est le verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont connu Dieu, on a vu ça plus haut, hein, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Donc, ils ont rejeté la connaissance qu'ils ont, mais ils l'ont. Donc, et Dieu les a livrés, troisième occurrence du verbe livrer, à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Donc, encore une fois, on voit que Dieu les livre à ce qu'ils ont, ce qu'ils sont. Et c'est le fait que Dieu les livre, que ces personnes-là commettent des choses indignes. On est dans une société, et là je ne parle pas juste du Québec, mais tout l'Occident, et d'autres pays aussi, là, mais l'Occident c'est très fort, est marqué par ce mouvement plutôt monolithique d'une grande percée du mouvement LGBTQ, également enfin, il y a une déflagration des mœurs, des valeurs, il y a un rejet de tout l'héritage judéo-chrétien. Et avec Romains 1, j'ai la forte impression que c'est un jugement de Dieu sur ces sociétés qui ont bénéficié grandement de toute l'influence du christianisme depuis la Réforme. Les pays qui ont été touchés par l'Évangile se sont développés de façon très impressionnante. Et un peu comme on voit dans le livre des Juges, maintenant que tout allait bien, ben, chacun faisait ce qu'il voulait. Et chacun désobéissait. Et c'est un jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, on le voit, je pense autour du verset 16, 17, là, je ne me rappelle plus, où c'est marqué « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété ». Non pas se révélera, se révèle. Et le fait de voir des sociétés s'enfoncer autant dans des mœurs anti-bibliques, dans un mépris de Dieu, ben, c'est un jugement, à mon avis. C'est Dieu qui laisse aller, qui retient beaucoup moins le mal qu'il le faisait jadis. Alors,
on va continuer, Dieu voulant, avec la fin du chapitre 1 dans la prochaine vidéo. Alors, on va prier avant de se saluer. Seigneur, merci pour ta parole qui nous présente des vérités sensibles pour notre société, mais Seigneur, on doit les recevoir. Et Seigneur, merci de nous avoir sauvés, éclairés, conduits à Jésus-Christ, de nous faire aimer ta parole. Seigneur, on veut te prier pour notre nation, notre pays, notre ville. Te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses sauver le plus grand nombre. Seigneur, on te prie que tu puisses amener un réveil dans ton Église et des résurrections spirituelles dans la société. Seigneur, sauve-nous, garde-nous, donne à ton Église de bien résister et persévérer dans cette mer où les courants sont de plus en plus forts contre la vérité. Donne-nous de rester accrochés sur le roc pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, merci de votre attention et on se revoit pour la prochaine vidéo, Dieu voulant. Au revoir.